Après avoir géré plus de 4,5 millions de patrimoine et encaissé plus de 150 000 de chiffre d'affaires en sous-location professionnelle ou en gestion de location courte durée, je vais te donner les 3 choses que j'aurais aimé savoir avant même de vouloir me lancer. Ça va t'éviter de perdre du temps, d'être décrédibilisé par ton manque de professionnalisme et surtout d'éviter de perdre de l'argent et des clients. Le premier point, c'est un point qui est clair, mais on va me dire que c'est un peu bateau, mais c'est d'avoir un objectif qui est clair. Quand je parle d'objectif clair, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu fais ça. Qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Est-ce que tu veux créer une liberté financière par le biais de l'immobilier? Est-ce que tu te lances pour pouvoir faire tes premiers pas dans l'immobilier et comprendre comment ça fonctionne? Est-ce que tu fais ça parce que tu as vraiment envie de développer cette activité et tu as envie d'être le leader de ton marché et d'acquérir plus de 150 biens en gestion? Est-ce que tu le fais pour simplement avoir un petit peu d'argent de plus pour développer une autre activité ou alors à côté de tes études ou alors à côté de ton travail pour pouvoir peut-être mettre un peu plus de côté et dégager un peu de cash flow? Faut que tu aies un objectif qui soit clair. Faut que tu saches où tu veux aller. Peu importe toutes ces activités qu'il y a comme activité de business en ligne, tu peux pas arriver dans toutes ces activités en même temps et te dire bon bah voilà j'ai envie de faire de l'argent. Ça marche pas comme ça. À être partout, tu seras nulle part. Focalise-toi sur une activité, focalise-toi sur quelque chose qui t'intéresse, focalise-toi sur quelque chose qui te fasse vivre, qui te fasse vibrer, qui t'intéresse. Moi, je me suis lancé parce que l'immobilier, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. J'ai toujours voulu être dans l'action, j'ai toujours voulu être dans l'immobilier, vivre à l'intérieur de l'immobilier. Mais j'avais pas les capacités pour. Donc j'ai cherché à savoir comment est-ce que je pouvais me lancer, la sous-location professionnelle. Et j'ai testé plein d'autres activités. J'ai essayé l'e-commerce, j'ai essayé les SaaS, j'ai essayé le marketing, j'ai essayé même le community manager. J'ai fait plein de choses. Plein de choses étaient intéressantes. Plein de choses m'ont fait gagner de l'argent. Mais ça me faisait pas vibrer. Et quand tu fais quelque chose qui te fait vibrer, tu as une croissance qui est bien plus importante. C'est d'expérience que je dis ça. Donc premier point, d'avoir un objectif qui est clair, de savoir où est-ce que tu veux aller. Et tu verras que tout se fera bien plus facilement, avec beaucoup plus de plaisir. Le deuxième point que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, et c'est forcément quelque chose qui est important, c'est d'être préparé. Quand je dis d'être préparé, c'est-à-dire que je pense ça parce que je reçois beaucoup de messages et souvent j'ai des messages qui me demandent qu'est-ce que je dois dire à un propriétaire pour qu'il soit convaincu, pour qu'il me laisse son logement. Et en général, ce que je lui réponds, c'est que je pourrais te donner tous les arguments faisables, possibles, pour convaincre le propriétaire. Et quand bien même il serait convaincu et il donnerait son logement, si t'es pas préparé derrière, tu passeras pour un plouc. Je m'explique. Tu as une chance inouïe, c'est que sur le premier propriétaire et sur la phrase que je te donne d'accroche, tu le convaincs, bien que c'est quelque chose qui soit assez peu fréquent. Mais disons que tu y arrives, il est convaincu, il te laisse son appartement, t'es pas préparé, t'as pas de contrat qui est pré-rédigé. Disons que tu as un contrat qui est pré-rédigé, mais t'es pas prêt à automatiser toute son annonce en moins d'une semaine, bah tu vas perdre de l'argent, tu vas lui montrer que t'es pas professionnel. Si tu n'arrives pas à réaliser qu'il faut qu'il faut des bonnes photos, qu'il faut un coût d'investissement et que tu n'as peut-être pas discuté avec un propriétaire qui te laisse son appartement uniquement en gestion, un frais de départ qui couvrirait les frais de photographe pour pouvoir faire des photos professionnelles du logement et être sûr que ça convertisse, eh ben, tu perds de l'argent, t'es pas suffisamment professionnel. Et en fait, il y a tous ces petits détails-là qui font que si tu n'es pas suffisamment préparé avant même de te lancer dans l'activité, tu vas passer pour un plouc. Tu vas avoir un contrat avec lui sur un mandat. Il faut savoir qu'un mandat, c'est un contrat qui se résilie en tout temps. C'est-à-dire que moi, j'ai un logement. Je te le laisse à toi en gestion. C'est un mandat que je te donne. Ce mandat-là, du jour au lendemain, si j'ai envie de l'arrêter, je peux l'arrêter. On peut mettre une clause dans le contrat en disant qu'il y a minimum 2 à 3 mois de préavis pour arrêter le contrat. Mais si je le fais avant ces 3 mois-là, tu ne pourras pas aller en poursuite avec moi. Parce qu'un mandat est stipulé qu'il est arrêtable en tout temps. C'est dans la loi. Donc tu vas commencer, tu vas te lancer, tu vas essayer, tu vas faire 1 semaine, 2 semaines, le propriétaire va sentir que tu es fébrile, il va s'arrêter. Et alors combien même, disons que c'est en sous-location professionnelle. Tu te lances, tu n'es pas préparé. Tu as des loyers à devoir à la fin du mois. Si tu n'as pas fait le travail comme il faut, les réservations ne seront pas là. Si tu n'as pas fait ton étude de marché correctement, les rentrées ne seront pas là. À la fin du mois, tu ne payes pas ton loyer. Il arrête le contrat, il récupère ses clés, puis il ne parle plus avec toi. Mais sache que ce propriétaire-là et tous ceux que lui connaît, t'es fiché à vie. À vie. Donc c'est beaucoup de clients que tu perds, beaucoup d'argent que tu perds. Donc, deuxième point vraiment qui est important, c'est d'être préparé. Et si être préparé te demande beaucoup trop d'efforts, c'est pas une honte de se faire accompagner.
C'est pas une honte d'aller chercher des informations, de demander des informations à quelqu'un. Les formations et les accompagnements, quand c'est fait par des personnes qui sont professionnelles et qui proposent une réelle activité, c'est un gain de temps qui te fait gagner. Maintenant, à toi de voir ce qui est le plus important. Est-ce que ce qui est le plus important pour toi, c'est l'argent ou est-ce que ce qui est le plus important pour toi, c'est le temps? Si tu as le temps, prends le temps. Je te recommande vivement de le faire. Tu vas te lancer, tu vas les regarder sur YouTube. Il y a plein d'informations sur YouTube. Tu vas regarder ces informations-là, tu vas lancer cette activité, tu vas essayer de négocier, convaincre, tu vas y arriver, tu vas te rendre compte que tu as perdu un peu d'argent sur la négociation, tu vas te lancer, tu vas voir où est-ce que tu as perdu un peu d'argent, où est-ce que tu as perdu un peu, où est-ce que tu as fait des erreurs et tu vas réussir à corriger ça pour être expert au bout d'un certain temps. Si pour toi le plus important c'est le temps, alors dans ce cas-là, redirige-toi vers quelqu'un qui a eu ce temps-là à te faire gagner. Et le point 3, je l'ai stipulé juste avant très rapidement, mais c'est d'être professionnel. Et quand on parle de professionnalisme, c'est autant être professionnel avec toi-même, autant être professionnel avec les propriétaires. Oui, tu loues un appartement et dû à ta gestion, tu peux dégager un cash flow sur le loyer que tu as généré. Dans une certaine négociation qu'on propose, c'est de faire un 50% sur le cash flow que tu arrives à générer sur le premier logement pour pouvoir convaincre le propriétaire. Okay, c'est une négociation qu'on propose. C'est-à-dire que là, si tu arrives à négocier ça avec un propriétaire et qu'il valide l'offre, il faut lui faire un reporting mensuel, lui montrer la transparence que tu as sur les réservations qu'il y a eu, sur les prix que tu as réussi à vendre en plus, c'est-à-dire les arrivées tardives, les arrivées anticipées, les départs tardifs, les arrivées anticipées, les frais de voiturier, les boissons que tu peux mettre à l'intérieur, peu importe, tout ce que tu peux vendre en plus. Tu es transparent avec le propriétaire, ça c'est être professionnel. Si c'est de la gestion que tu as, donc tu prends une commission sur les réservations, pareil, fais un reporting. Mets les propriétaires en co-hôte avec toi, ou alors sois co-hôte de leur annonce Airbnb. Tu la crées avec eux, tu la crées pour eux, et toi tu te mets en co-hôte. Tu vas leur montrer un professionnalisme qui est incroyable. Ils vont avoir confiance. Il faut comprendre que nos clients, donc les propriétaires, c'est la clé, c'est eux qu'on doit chouchouter. Parce qu'un propriétaire a d'autres amis propriétaires. Et quand bien même, ce propriétaire-là peut avoir une deuxième résidence ailleurs. Si ça se passe bien, il te la laisse aussi. Et je fais uniquement cette vidéo parce que je reçois beaucoup de messages et des choses qui me mettent un peu en difficulté de réponse. Parce que la question, en tout cas, c'est une question que j'ai eue dernièrement et c'est pour ça que je fais cette vidéo principalement. Mais qu'est-ce que je dois dire à un propriétaire pour le convaincre ? C'est pas vraiment ça la chose qui est compliquée, c'est vraiment de comprendre tout l'écosystème et d'être préparé. Donc si je devais faire un petit récapitulatif de cette vidéo, avoir un objectif qui est clair, donc savoir ce que tu veux et où tu veux aller. Tu dois être préparé pour éviter de passer pour un plouc et être professionnel pour montrer une transparence avec les propriétaires. Voilà mes 3 conseils. Et je te fais cette vidéo de mes vacances. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner. Ça prend quelques secondes, c'est juste en dessous de cette vidéo. Et puis nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Pour le moment, ça se passe bien, moi j'aime bien. Ciao, ciao.